Méditation du 3 mai. Le travail plus qu'une nécessité. Il faut que je le fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4. Jésus voyait son travail comme une nécessité morale. Inspiré par Dieu, un droit noble et un devoir important. Contrairement à ce que certains prétendent, la Bible n'enseigne pas que le travail est une malédiction, le résultat d'une punition divine pour le péché de nos premiers parents. Au contraire, elle montre le travail comme faisant partie du projet idéal d'épanouissement de l'être humain et comme un instrument nécessaire à l'humanisation du monde et à la préservation de la nature. C'est pourquoi le travail existait déjà au temps d'Adam avant sa chute et existe encore dans les descriptions les plus idylliques de la terre renouvelée. Ésaïe 2, verset 4, Amos 9, verset 13. La malédiction de la transgression des lois de Dieu, Genèse 3, 17 à 19, n'est pas le travail, mais son caractère pénible, la souffrance qu'il entraîne parfois. Nous, les êtres humains, n'avons pas besoin que quelqu'un nous maudisse pour transformer notre vie et celle de nos semblables en une vallée de larmes. Nous sommes plus que suffisants pour transformer nos conditions de travail et celles des autres en un véritable enfer. L'exemple de Jésus nous montre que tout travail accompli avec désintéressement et générosité au profit d'autrui peut être digne au point de participer par le service à une œuvre de rédemption. Les disciples de Jésus, dans leurs épîtres, développent une véritable théologie du travail, comme un droit et un devoir. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, dit l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Un travail adapté à chacun selon ses capacités. Ecclésiaste 9, verset 10. Rémunéré par un juste salaire. 1 Timothée 5, verset 8, Jacques 5, verset 4. Et réalisé dans un esprit de coopération et de solidarité. Éphésiens 4, verset 28. Paul insistera sur l'égalité radicale de tous les hommes devant Dieu, en mentionnant explicitement la division tristement classique entre employeurs et travailleurs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Le maître et ses disciples nous ont laissé un bel exemple pour l'exercice de nos tâches en vue d'un monde plus uni et meilleur. Ils nous ont appris à voir la grandeur de ceux qui placent le service au-dessus du profit. Des boulangers les plus inconnus qui se lèvent à l'aube pour préparer notre pain quotidien, aux travailleurs de la santé les plus anonymes qui risquent leur vie pour notre santé dans la dangereuse lutte contre la maladie. Seigneur, aujourd'hui, je souhaite travailler dans la gratitude pour le privilège que j'ai de pouvoir le faire avec joie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.